Avec le bon timing et des décisions intelligentes, les entreprises peuvent grimper rapidement et rester au sommet. Mais parfois, il suffit d'un seul mauvais avis pour commencer une chute. Je suis Ryan Pictures et je vais expliquer comment le YouTuber Marques Brownlee a fait chuter une entreprise de 8 milliards de dollars avec une vidéo YouTube. Mieux connu sous le nom de MKBHD, Marques est l'un des plus grands et des plus influents testeurs de produits technologiques sur YouTube. Avec plus de 20 millions d'abonnés et plus de 5 milliards de vues, son influence lui a permis d'avoir des entretiens en tête-à-tête avec certains des plus grands noms de la technologie, comme le PDG de Google Sundar Pichai, le fondateur et PDG de Microsoft Bill Gates et le PDG de Tesla Elon Musk. MKBHD est largement respecté pour sa capacité à offrir des critiques claires, complètes et accessibles de technologies complexes. En 2013, alors qu'il n'avait que 20 ans, l'ancien vice-président senior de Google Vic Gundotra l'a qualifié de meilleur critique technologique de la planète. Au fil des années, sa reconnaissance n'a fait que croître. En 2018, il a été nommé créateur de la décennie lors de la 10e cérémonie annuelle des Shorty Awards. Ensuite, en 2021, puis de nouveau en 2025, il est apparu sur la liste Forbes 30 Under 30 et a été classé numéro 17 parmi les meilleurs créateurs. Alors que MKBHD a construit sa carrière en testant des appareils électroniques et des gadgets grand public, son contenu s'est finalement étendu au secteur automobile. En 2022, il a lancé sa chaîne axée sur l'automobile, Autofocus. Bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube Autofocus. Nouvelle chaîne YouTube dédiée à partager mes réflexions sur les voitures avec de nombreux sujets automobiles que je souhaite aborder mais qui ne conviennent pas à une vidéo complète de MKBHD. Je les traiterai donc ici. On commence par un essai du Rivian R1T. Depuis, il a publié plus de 120 essais automobiles, s'imposant comme un critique automobile crédible et influent, dont l'une des vidéos les plus populaires sur la chaîne est son essai du Tesla Cybertruck. D'accord, il y a eu beaucoup de voitures étranges qui sont sorties ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières décennies, mais celle-ci est peut-être la plus étrange de toutes. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence. Cette chose ici, elle est sortie pour 2024 et elle s'appelle le Tesla Cybertruck. Qui a accumulé plus de 5 millions de vues et a été salué pour être à la fois détaillé et facile à comprendre. Aujourd'hui, MKBHD est largement considéré comme une autorité fiable dans le domaine de la technologie grand public et des véhicules modernes. Pour les consommateurs, ces tests leur servent de guide pour dépenser intelligemment. Pour les entreprises, cependant, il peut représenter une menace, surtout lorsqu'un produit ne tient pas ses promesses, comme ce fut le cas avec la Fisker Ocean. La Fisker Ocean était le premier SUV entièrement électrique de Fisker, présenté comme un rival de Tesla. Fisker Incorporated était une entreprise automobile américaine fondée en 2016 par le designer automobile Henrik Fisker en tant que successeur de Fisker Automotive qu'il avait créé en 2007. En tant que start-up prometteuse dans le domaine des véhicules électriques, Fisker a rapidement suscité une grande confiance chez les investisseurs. En 2022, ses actions se sont échangées jusqu'à 28 $ par action, valorisant l'entreprise à près de 8 milliards de dollars, donnant à Fisker un budget important avant le lancement du Fisker Ocean en 2023. Le Fisker Ocean a été présenté comme un véhicule axé sur la durabilité, construit avec des matériaux 100% recyclés. Il avait aussi un toit solaire destiné à accroître l'autonomie de la voiture. Une autonomie supplémentaire pouvant aller jusqu'à 3200 km par an et des performances annoncées de 0 à 100 km par heure en moins de 3 secondes. En raison de son design audacieux et de ses promesses ambitieuses, la Fisker Ocean a attiré 65 000 réservations d'ici 2023, montrant une forte demande et un potentiel de profit à long terme. Affichée à 75 000 $, c'était une voiture dont beaucoup espéraient qu'elle serait à la hauteur de l'engouement, mais en réalité, les choses se sont passées très différemment. Naturellement, MKBHD s'est lancé dans l'évaluation du produit pour voir ce qui suscitait tout cet engouement. Il a contacté Fisker pour demander une voiture à tester, mais étonnamment, Fisker a refusé. Et il ne voulait pas que nous testions celle-ci parce qu'une très grosse mise à jour logicielle, une importante mise à jour 2.0, arrive bientôt sur cette voiture. Avec le recul, il semble que Fisker savait déjà comment l'évaluation pourrait se passer et ne voulait qu'il teste la voiture qu'après les mises à jour. Mais fidèle à son style honnête, MKBHD ne leur a accordé aucun traitement de faveur. À la place, il a emprunté la Fisker Ocean de quelqu'un et l'a testée une semaine avant de donner son avis. C'était déjà la version sur le marché, donc celle que les gens devaient voir tester. Ainsi, le 18 février 2024, MKBHD a mis en ligne son test de la Fisker Ocean, intitulé sans détour « C'est la pire voiture que j'ai jamais testée », ne laissant que peu de place à l'interprétation.
Je me demandais s'il existait un superlatif pour l'expliquer. Du genre, c'est la voiture la plus étrange que j'ai jamais essayée ou c'est la voiture la plus atypique que j'ai utilisée jusqu'à présent, mais je pense que c'est tout simplement la pire voiture. Comme dans ses autres tests, MKBHD a commencé par aborder les points positifs, comme le design extérieur élégant. Les fondamentaux sont en fait corrects. En fait, je trouve que c'est une finition assez élégante, une voiture plutôt jolie. Il est ensuite passé à ce qui manquait ou posait clairement problème, en commençant par des choix de design comme le pare-soleil maladroit et le rétroviseur inhabituellement petit. Mais ils ont fait ce truc bizarre avec ces pare-soleil, où ce sont comme des demi-pare-soleil et ils sont dépliés par défaut au lieu d'être repliés. Mais cela signifie aussi que ce rétroviseur est assez petit. Je n'ai jamais vu de miroir plus petit sur un pare-soleil. Le manque d'espace de rangement utilisable qui était clairement destiné au rangement. Ils ont ce petit accoudoir au milieu ici, et ils utilisent en fait beaucoup d'espace avec ce petit plateau. C'est comme un petit plateau d'avion que vous pouvez déplier. Cela occupe une bonne partie, voire la moitié de l'espace de rangement intérieur. Ce devrait donc être une option ou un choix possible. Et le placement des boutons sensibles sur le volant exactement là où les conducteurs posent naturellement leurs mains. Comme je l'ai dit, il y a des boutons sur le volant pour les aides à la conduite, pour passer à la chanson suivante ou revenir à la précédente, les appels téléphoniques, le volume et les commandes multimédia. Quand vous tenez le volant ici, malheureusement, ces deux boutons extérieurs sont extrêmement faciles à appuyer par accident parce que ce sont de grandes zones tactiles physiques. Mais il va simplement relancer la chanson en cours. C'est plutôt agaçant. Marquez a ensuite signalé des problèmes concernant des fonctionnalités censées être basiques pour les véhicules électriques, à commencer par les panneaux solaires. Je n'ai aucun moyen de savoir ce qui se passe avec les panneaux solaires dans cette voiture. Ensuite, les haut-parleurs Bluetooth. La première fois que j'ai ramené cette voiture chez moi, j'ai essayé de connecter mon téléphone et j'ai eu sans arrêt le message d'échec d'appairage Bluetooth, encore et encore. Il essayait de s'appairer, mais le problème revenait sans cesse, alors j'ai abandonné et suis rentré chez moi en silence. Et puis 5 minutes plus tard, ça coupe et le Bluetooth s'est encore déconnecté. Ça se reconnecte et se déconnecte sans cesse, faisant basculer mon audio entre mon téléphone et les haut-parleurs de la voiture. L'absence de fonction de maintien du freinage, ce qui est ironique pour un véhicule électrique. À l'arrêt sur une côte, la voiture recule dès qu'on enlève le pied du frein, car il n'y a pas de fonction de maintien du freinage. J'ai trouvé ça fou. Et le système de caméra à 360 degrés peu fiable. Cette vue à 360 degrés, la vue panoramique, qui est censée fonctionner à chaque fois que vous passez la voiture en marche arrière. Cela m'a fait défaut de très nombreuses fois, donc c'est assez agaçant de ne pas pouvoir vraiment compter sur l'activation de la caméra de recul à chaque fois que je passe en marche arrière. Même si ces problèmes semblent mineurs séparément et n'empêchent pas techniquement la Fisker Ocean de rouler, Marquez a souligné une série d'irritations constantes rendant l'expérience de conduite frustrante. Cela comprenait l'écran derrière le volant qui clignotait. L'ensemble de l'écran clignote entre le rouge et le bleu, ce qui peut être très distrayant, surtout la nuit. Défaillance des systèmes d'assistance à la conduite. Les systèmes d'assistance à la conduite m'ont lâché plusieurs fois. J'ai déjà eu l'alerte d'attention du conducteur qui a bipé plusieurs fois. Message d'erreur au démarrage. Et je ne pense pas, tout d'abord, je ne pense pas avoir démarré cette voiture une seule fois sans avoir eu une erreur sur cet écran derrière moi, que ce soit un des systèmes de direction, les systèmes de freinage, les caméras qui ne fonctionnent pas ou le système ADAS qui ne démarre pas. Des erreurs survenaient avant de pouvoir sortir la voiture du mode stationnement. La voiture reste immobile un moment, rien ne se passe. Elle ne se déverrouille ni ne s'allume. J'appuie donc sur déverrouiller. Il me faut parfois 2 ou 3 essais pour qu'elle sorte de veille et se déverrouille. Et même des erreurs qui se déclenchent simplement en baissant les vitres. Et en haut du volant, ou si vous appuyez et maintenez, cela activera le mode California. Du moins, c'est censé le faire. C'est ce que ce bouton doit faire. Je dois le maintenir appuyé pendant 5-6 secondes. Ça n'a juste pas l'air de marcher sur le mien. En plus de tout ça, alors que le Fisker Ocean a essayé d'être innovant et différent, il a étrangement oublié l'une des fonctionnalités les plus basiques dans n'importe quelle voiture, la boîte à gants. Il n'y a pas de boîte à gants, il y a juste un autre plateau. Quoi, il n'y a pas de boîte à gants? Laissant les spectateurs perplexes quant à l'absence totale de boîte à gants, Marquez a également souligné une caractéristique particulièrement étrange du Fisker Ocean. Si vous allez dans les paramètres ici et que vous allez dans la section conduite, il y a un mode de lancement appelé Boost. Et il y a une limite de 500 activations du mode Boost pour toute la durée de vie de la voiture.
Donc, je pense qu'ils essaient en quelque sorte de préserver la chaîne de traction et de ne pas trop solliciter les moteurs, la batterie et tout ça, mais c'est une autre chose étrange que je n'ai jamais vue dans une voiture auparavant. Une véritable limite numérique au nombre de fois où vous pouvez utiliser le Launch Control. Les fans ont trouvé cela étrange et se demandaient ce qui arriverait après l'épuisement de toutes les activations du mode Boost. La plupart des problèmes étant liés au logiciel, qui est la véritable colonne vertébrale des véhicules électriques, MKBHD a fini par qualifier la Fisker Ocean de pire voiture qu'il ait jamais testée. J'ai juste l'impression que c'est la voiture la plus encombrante que j'ai jamais essayée. Apparemment, il n'était pas seul à le ressentir. J'ai contacté Fisker par email en juillet dernier après avoir filmé cette voiture. J'ai donné une liste de corrections car la voiture filmée était un modèle de pré-série. J'ai précisé qu'aucun point n'avait été pris en compte. Ce commentaire suggérait que Fisker n'avait soit pas écouté les retours, soit pire, n'avait pas correctement testé le véhicule avant de le vendre. Pour beaucoup de spectateurs, la Fisker Ocean est devenue un exemple classique d'une voiture conçue sur ordinateur et jamais vraiment prototypée pour révéler les défauts liés à l'interaction humaine réelle. Les prises de conscience ne se sont pas arrêtées là. La critique de MKBHD a aussi révélé aux spectateurs un problème plus large. Plusieurs constructeurs automobiles vendent des voitures nécessitant d'importantes mises à jour logicielles après lancement, ce qui me paraît insensé. Pourquoi ne pas finir un produit avant de le vendre? Avec plus de 6,7 millions de vues, la critique de la Fisker Ocean par MKBHD est devenue l'une des vidéos les plus regardées sur sa chaîne Autofocus, dépassant même la critique du Tesla Cybertruck. La vidéo s'est rapidement propagée au-delà de YouTube, faisant la une de nombreux sites web et médias, la rendant impossible à ignorer. Puis, Fisker a déposé le bilan. En 2024, seulement un mois après que MKBHD ait publié sa critique, Fisker a annoncé qu'elle était en grande difficulté financière et qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour rester en activité durant l'année à venir. Suite à cette annonce, l'action de Fisker a chuté de 80%, passant de 1,60$ à seulement 32 cents par action, plaçant l'entreprise dans une situation financière encore plus critique. À cause de cela, Fisker a arrêté la production de voitures pendant 6 semaines et a été contraint de procéder à 2 rappels qui ont touché plus de 11 000 véhicules en Amérique du Nord et en Europe. Alors qu'il cherchait des prêts d'urgence et des accords avec d'autres constructeurs, les problèmes de Fisker se sont aggravés. En avril 2024, son action a été retirée de la bourse de New York. Et en juin 2024, Fisker n'a eu d'autre choix que de déposer le bilan sous le chapitre 11, une procédure légale qui permet à une entreprise en difficulté de réorganiser ses dettes et d'essayer de rester ouverte au lieu de fermer immédiatement. Après la vidéo de MKBHD, l'effondrement de Fisker a semblé très rapide et pourrait sembler causé directement par la critique, surtout puisque Fisker Ocean est le seul produit que l'entreprise ait jamais lancé et vendu, ce qui signifie qu'il n'y avait rien d'autre pour protéger l'entreprise des mauvaises critiques. Cependant, même avant MKBHD, il y avait déjà des signes évidents que l'entreprise était en difficulté. En 2023, Fisker a enregistré des pertes de 463 millions de dollars, un coût dévastateur pour une jeune entreprise automobile. Encore plus tôt, dès 2021, l'action de Fisker avait déjà commencé à chuter, passant d'un sommet de 28$ et 50 cents par action, soit près de 8 milliards de dollars, à moins de 2$ avant que MKBHD ne publie sa critique. Et il ne s'agissait pas seulement des finances, Fisker avait aussi de sérieux problèmes dans la gestion de l'entreprise. D'anciens employés ont révélé que l'entreprise perdait souvent la trace des paiements, mettait des mois à faire des audits internes et avait mis en place un service client reposant sur un chatbot numérique plutôt que sur un véritable centre d'appel, rendant difficile l'assistance aux clients pour leur voiture. Bien que Fisker se dise constructeur axé sur la durabilité, il manquait aussi, selon les rapports, d'une équipe chargée de la qualité des fournisseurs pour superviser les pièces de ces voitures. En fait, lors de l'un de leurs événements en 2023, le personnel de Fisker aurait dû réparer des pièces défectueuses sur au moins 4 voitures électriques qui étaient sur le point d'être livrées. Ils ont prélevé des pièces sur les voitures du PDG et du directeur financier pour réparer poignées de porte et capteurs de siège, illustrant l'ampleur des problèmes d'approvisionnement de Fisker. Enfin, même si la critique de MKBHD était la plus visible, ce n'était pas le premier signal d'alarme. À ce moment-là, plus de 100 signalements de perte de puissance sur la Fisker Ocean avaient déjà été faits aux États-Unis, ce qui a entraîné 3 enquêtes et plusieurs rappels. Il y avait aussi d'autres vidéos sur YouTube qui critiquaient la Fisker Ocean et beaucoup d'entre elles soulignaient les mêmes problèmes que ceux évoqués par MKBHD. Et si l'on remonte encore
encore plus loin dans le temps, on peut voir que même si Fisker Incorporated était une nouvelle entreprise, les personnes qui la dirigeaient n'étaient pas novices en matière d'échecs. Henrik Fisker était déjà passé par là plus d'une fois. Sa précédente entreprise automobile, appelée Fisker Automotive, a également fini en faillite. À cette époque, Fisker Automotive n'avait également produit qu'une seule voiture, la Fisker Karma. L'entreprise a arrêté ses activités après avoir vendu environ 2000 véhicules suite à la faillite de son fournisseur de batteries. À cause de cela, les problèmes de Henrik Fisker pour diriger une entreprise automobile existaient déjà bien avant la critique de MKBHD. En d'autres termes, MKBHD n'a pas causé à lui seul la chute de Fisker. Il a simplement accéléré le processus alors que l'entreprise était déjà sur cette voie. Ce n'était pas du tout à cause de la critique. Comme l'a dit MKBHD, est-ce que de mauvaises critiques tuent des entreprises? Ou est-ce que ce sont les mauvais produits qui tuent des entreprises? de nombreux spectateurs étaient d'accord. Sans critique négative, les mauvais produits durent plus longtemps et déçoivent plus de gens. Un mauvais produit nuit à mon portefeuille. Un avis honnête fait du tort à l'entreprise qui veut nuire à mon portefeuille. Et malgré le fait d'avoir déjà partagé ses impressions sur la Fisker Ocean sans jamais tester un produit 2 fois, MKBHD a décidé de lui donner une chance de plus. Ce n'était pas le cas sur la voiture testée, mais maintenant sur celle-ci, si je reste appuyé assez longtemps, ça marche. Ça ouvre effectivement les vitres avant, les vitres arrière. En avril 2024, alors qu'il faisait face à de graves problèmes financiers et était au bord de la faillite, Fisker a personnellement contacté MKBHD et l'a invité à tester l'Ocean avec son logiciel mis à jour, ce qui donnait l'impression qu'ils essayaient de redresser la situation. D'accord, donc c'était un peu différent. Je n'ai jamais testé une voiture 2 fois auparavant. Et donc, ce que j'ai ici derrière moi, c'est une Fisker Ocean avec le tout nouveau logiciel 2.0. Dans ce suivi, Marquez a reconnu certaines améliorations, notamment au niveau des panneaux solaires, de la connectivité Bluetooth et du maintien de freinage. Bluetooth, c'est l'une des rares voitures que j'ai jamais conduites où, littéralement, il y avait des problèmes rien qu'en appareillant mon téléphone en Bluetooth. Ça a été corrigé. Ce H ici, le maintien en code fonctionne. Heureusement, le maintien de freinage fonctionne, la voiture ne recule ni n'avance en côte. Cependant, plusieurs problèmes persistaient, bien qu'ils aient été signalés dans sa vidéo précédente, et malgré les nombreuses plaintes que Fisker avait probablement reçues, des problèmes comme la mauvaise réactivité de la clé, les lumières clignotantes distrayantes derrière le volant et l'absence désormais célèbre de boîte à gants restaient toujours non résolus. La télécommande, toujours pas corrigée. L'écran devant le conducteur, qui devient complètement rouge ou complètement bleu selon l'accélération ou la décélération, n'a pas non plus été modifié. Il continue toujours de clignoter entre le rouge et le bleu. 1, 2, 3, 4, 5 secondes pour faire pivoter l'interface et qu'elle soit à nouveau utilisable, et il y a toujours plus de latence que ce à quoi je m'attendais. En fait, la version mise à jour a introduit un nouveau problème. La voiture mettait maintenant presque une minute entière rien que pour démarrer. La voiture met beaucoup de temps à démarrer. Ce grand écran vertical au milieu, tu peux juste regarder une animation de démarrage pendant ce qui semble être 60 secondes complètes pendant que la voiture s'allume. Ce qui n'est pas très utile, surtout si tu es déjà en retard pour le travail. En conséquence, même après la mise à niveau vers la version 2.0, Marquez affirme que la Fisker Ocean n'est toujours pas une bonne voiture. En gros, pour conclure, la question numéro 1, est-ce que c'est toujours la pire voiture que j'ai jamais testée? Honnêtement, si tu regardes maintenant sur ma chaîne tout ce que j'ai pu tester, oui, c'est toujours la pire voiture que j'ai jamais testée. J'ai pu constater un vrai changement, ce dont je suis content, mais je ne me sens toujours pas capable de recommander cette version de cette voiture. Donc, en espérant une meilleure critique de la part de MKBHD et une chance de faire remonter le cours de son action, Fisker a finalement échoué à redresser la situation. La faillite étant définitive, l'entreprise a dû massivement dévaluer ses derniers actifs. Les Fisker Ocean passant de 75 000 $ à seulement 14 000 $ chacun, et les vendre à une société de location basée à New York appelée American Lease, qui les loue maintenant principalement à des chauffeurs de VTC d'Uber et de Lyft à New York. Cela explique pourquoi, malgré la faillite de l'entreprise, on peut encore voir des Fisker Ocean partout à New York. Et dans le cadre de l'accord, Fisker est obligé de remettre sa propriété intellectuelle afin que ses véhicules de VTC puissent continuer à recevoir des mises à jour logicielles. Mais pour les propriétaires individuels de Fisker Ocean, c'est une autre histoire.
Sans entreprises comme American Lease pour fournir une assistance du constructeur, des mises à jour logicielles ou des réparations, ils ont formé une association où les membres mettent en commun leurs ressources pour acheter des pièces, partager des outils de diagnostic et même explorer des correctifs logiciels open source pour remplacer les mises à jour à distance perdues. En gros, les propriétaires de Fisker Ocean s'organisent pour maintenir leurs véhicules fonctionnels malgré la faillite de Fisker. En fait, ils sont allés encore plus loin et ont commencé à plaider pour de nouvelles règles qui obligeraient les constructeurs automobiles à mettre de l'argent de côté pour le support logiciel ou à partager les codes logiciels importants avec le public si une entreprise ferme. Quant à Henrik Fisker lui-même, il semblerait qu'il soit en train de lancer une sixième entreprise, Gloge Foods LLC, marquant ainsi un tournant en quittant l'automobile pour se lancer dans l'alimentaire. MKBHD poursuit l'évaluation de produits technologiques, fidèle à sa méthode, utiliser les produits, expliquer les avantages et inconvénients des fonctionnalités et préserver sa réputation de critique fiable. En fait, juste après l'incident Fisker, MKBHD a de nouveau été associé à la chute d'une autre start-up technologique, Humane Incorporated, après avoir qualifié son IA PIN de pire produit qu'il ait jamais testé. Voici donc le Humane IA PIN. C'est un tout nouveau produit. Malheureusement, c'est aussi désormais le pire produit que j'ai jamais testé. Le Humane IA PIN a été conçu pour répondre aux questions simplement en lui parlant. Mais selon MKBHD, il mettait souvent trop de temps à répondre ou donnait de mauvaises réponses. Quel est l'état du trafic vers l'Empire State Building depuis ici? Recherche d'itinéraire. Utilisez la commande vocale de l'IA PIN pour demander des informations sur le trafic vers l'Empire State Building et il vous donnera tous les détails nécessaires. C'est ce que j'ai fait. Tout comme Fisker, après la critique de MKBHD, la start-up derrière l'IA PIN a fermé ses portes. Bien qu'elle n'ait pas déposé le bilan, Humane a fini par se vendre à HP pour 116 millions de dollars. À cause de cela, certaines personnes ont de nouveau blâmé MKBHD, disant qu'il a fait couler une entreprise en 41 secondes. D'autres ont qualifié sa critique de déplacée, d'immorale et de négligente. Mais les partisans de MKBHD l'ont défendu en disant « Projet naissant, ça fait 5 ans que ça dure et ils avaient un budget illimité. » Tu es généralement du côté de l'entrepreneur indépendant, pas de la start-up surfinancée et sous-performante soutenue par des fonds de capital risque. En effet, les fondateurs de Humane Incorporated n'étaient pas en difficulté. C'était un couple qui avait auparavant travaillé chez Apple et ils avaient aussi obtenu un énorme financement de 230 millions de dollars de la part d'investisseurs comme Microsoft et OpenAI, montrant que MKBHD pouvait faire tomber de grandes entreprises. Et ce qui se passait réellement en dehors de leurs critiques montre qu'il y avait d'autres facteurs en jeu. De nombreux défauts étaient déjà connus au sein de l'entreprise bien avant la sortie de l'IA PIN. Les employés avaient déjà exprimé des inquiétudes sur son fonctionnement durant le développement. Durant le développement, un ingénieur logiciel principal a même été licencié pour avoir demandé si l'appareil serait prêt au lancement. L'entreprise a qualifié cela de discours négatif à propos de Humane, montrant que, tout comme Fisker, la société n'écoutait pas les retours. Parce que le produit n'a pas été correctement testé avant d'être vendu, de nombreuses personnes ont fini par retourner leur IA PIN après avoir rencontrer les mêmes problèmes que MKBHD avait soulignés. Encore une fois, cela revient au même point, mauvaise critique contre mauvais produit. Oui, les critiques de MKBHD ont eu un impact, et l'effondrement de Humane Incorporated et de Fisker Incorporated montre à quel point les youtubeurs peuvent avoir autant de pouvoir. Mais parmi les milliers de vidéos que MKBHD a publiées sur ses chaînes, ces deux-là étaient les seuls à contenir des critiques vraiment sévères, ce qui en dit plus sur la nature des produits que sur les critiques elles-mêmes. Il y a donc une leçon à retenir ici, aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi et n'oubliez pas de vous abonner.